Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour vous présenter mes acquisitions du mois de mars. J'ai été très raisonnable au mois de mars, je n'ai acheté qu'un seul livre. Alors, je vais vous montrer tout ça et je vais vous expliquer au fur et à mesure, sinon ça va être trop compliqué. Alors, le premier livre que j'ai reçu, c'est un auteur qui m'a contacté via mon blog. Et en fait, il m'a fait une présentation très sympathique. Il m'a fait une très bonne impression, voilà. Et j'avais déjà vu son roman passer. Donc j'ai accepté de le lire et de voir un peu ce que ça donne, sachant que bon, j'ai pas trop lu le résumé. Il m'en a fait un petit résumé vraiment succinct. Il s'agit de Les Décharnés, une lueur au crépuscule de Paul Clément. Et donc c'est l'enfer des zombies débarque en Provence. Donc voilà, moi j'aime beaucoup les histoires de zombies. Ça se passe en France, donc je pense que ça peut être vraiment sympa. Apparemment, si j'ai bien compris, c'est un agriculteur qui rencontre une petite fille. Alors, je suis pas sûre. Qui rencontre une petite fille et qui décide de l'accompagner chercher ses parents, je sais pas trop quoi, dans un monde post-apocalyptique rempli de zombies. Moi j'ai compris ça, je me trompe peut-être, mais en tout cas ça parle de zombies, ça se passe en France et l'auteur m'a fait une super bonne impression, donc moi j'ai envie de le découvrir, donc je suis juste super contente. Ensuite, un soir je suis rentrée chez moi, j'ai pris le courrier et là, oh surprise, un colis m'attendait dans ma boîte aux lettres. Je ne savais pas d'où ça venait, jusqu'à ce que je l'ouvre et que je me souvienne que j'ai eu des cartes cadeaux à Noël et que j'ai précommandé des livres. Et donc celui-ci étant sorti début mars, il est arrivé quelques jours après sa sortie dans ma boîte aux lettres. Il s'agit de Ça peut pas rater de Gilles Le Gardinier. Voilà, toujours avec les couvertures avec les petits chats. Je suis pas trop fan de celle-ci, mais bon, c'est mon avis. Alors j'ai vu qu'il avait pas eu des super retours celui-là. Alors c'est sûr que si l'auteur utilise toujours le même schéma dans tous ses livres avec les petits chats, ça va commencer peut-être à faire beaucoup. J'ai adoré les 3 précédents. J'en ai eu 3. Oui, j'ai adoré les 3 précédents. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu toujours le même schéma. Donc du coup, je vais voir ce que ça donne avec ça. Je sais que Séverine l'a pas trop aimé. Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Je sais que Oriana de la chaîne Saluna l'a pas trop aimé non plus. Donc je vais voir. Moi j'ai hâte de le commencer en tout cas et j'espère ne pas être polluée par les avis des copines. Enfin, j'espère vraiment réussir à rentrer dedans en étant totalement objective. Et j'avais réussi à tenir bon sur le mois de mars avec seulement ces 2 petits livres. Juste 2 petits livres. Et la semaine dernière, donc dernier week-end de mars, je suis allée faire les boutiques avec mes parents qui sont venus nous voir. Et je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je vois mes parents, j'ai envie d'acheter des livres. À Noël, j'ai acheté 20 livres. En juillet l'année dernière, quand j'étais en vacances chez elle, j'ai dû acheter 30 ou 40 livres, voire 50 peut-être. Là, je suis restée raisonnable. Alors, ma mère m'a offert un livre déjà. Je vous montre tout de suite. L'instant présent de Guillaume Musso. En fait, on se promenait, je lui ai dit que j'avais envie de m'acheter un livre et quand elle l'a vu, elle me dit bon attends, je sais que je vais le lire, je te l'offre. Ok, merci maman. Donc j'ai pas lu le résumé, je sais pas de quoi ça parle. Guillaume Musso pour moi c'est une valeur sûre. Je crois que sur les... je sais pas combien j'en ai de lui, je les ai tous de toute façon. Ouais, il doit y en avoir une dizaine. Sur les 10, il y en a peut-être un où j'ai pas trop accroché, un ou deux. Donc en général c'est vraiment une valeur sûre. J'adore Guillaume Musso, il commence à se tourner de plus en plus vers le thriller. Donc je vais voir ce que ça va donner et je sais très bien qu'en 2 jours celui-ci il sera lu. Et au détour d'un rayon, je suis tombée sur un livre que je cherche depuis très longtemps et je ne le trouve jamais. Alors, c'est un tome 2. Enfin, c'est pas vraiment des suites, mais c'est toujours les mêmes personnages. Donc, c'est le tome 2 de la saga. Et à chaque fois, je trouve le 1, le 3, le 4, jamais le tome 2. Jamais. Ça fait des semaines que je le cherche, des mois. Alors, vous pouvez me dire que oui, j'aurais pu l'acheter sur internet. Moi, je suis pas une grande fan de commander sur internet. Sérieusement, moi j'aime bien fouiner, j'aime bien me balader en librairie, j'aime bien me balader sur les vides-greniers, me balader dans les e-caches, les choses comme ça, fouiner et trouver mon bonheur. Internet c'est vraiment rare, à moins que vraiment ce soit comme là, ça peut pas rater de Gilles Le Gardinier, un livre que j'attends, qui va sortir.
c'est comme ça que j'achète mes livres sur internet. Mais autrement, j'aime bien fouiller. Tiens, celui-là, il a une jolie couverture, de quoi il parle. Tiens, j'ai entendu parler de cet auteur. Voilà, moi je suis un petit peu au petit bonheur la chance. Et donc là, trêve de blabla, il s'agit de La curiosité est un péché mortel de Anne Granger. J'ai adoré le premier tome, ça a vraiment été, bon, pas un coup de cœur, mais j'étais pas loin. Ça a été une très agréable découverte. Et le tome 2, impossible de le trouver. Alors le tome 3, tome 4 partout, mais tome 2 impossible. J'ai même hésité à prendre le 3 et le 4, je me dis au cas où la prochaine fois, une fois que j'aurai trouvé le 2, peut-être que je trouverai pas le 3. Donc là je l'ai vu, illico presto, je l'ai pris, donc je suis super contente. Je sais que Saluna m'a proposé une lecture commune là, je crois même qu'elle la commence aujourd'hui, avec elle, mais j'aime pas trop commencer des livres que je viens tout juste d'acheter. J'aime bien déjà vous les présenter, donc attendre le mois suivant avant de le lire. Et j'ai tellement d'autres trucs à lire que si je lisais que les livres que j'achète tout de suite maintenant, je crois qu'il y a des livres que c'est bon, je peux les vendre tout de suite, je les lirai jamais. Donc voilà, j'ai mis la lecture commune de côté. Bon, je la laisse me lire tout seul, je sais très bien qu'elle va très bien s'en sortir. Et moi je me le savourerai peut-être au mois de mai pendant mes vacances, je verrai. Et voilà, c'est tout pour ce mois-ci, uniquement 4, donc je suis vraiment ravie. Je crois qu'en tout j'ai lu 11 livres au mois de mars et j'en ai acquis 4. Donc du coup je continue à faire diminuer ma pile à lire, je suis vraiment contente. Si jamais il y en a un que vous voulez lire en lecture commune, toujours pareil, laissez-moi un petit commentaire et puis moi je vous dis à très bientôt.